Un jeu qui est ma foi très intéressant, hein. Je vois bien qu'il n'y a pas de spectateurs actuellement pour en profiter avec moi, mais eh bien, quand je ferai le condensé sur ma chaîne, j'espère que vous apprécierez l'écriture de ce jeu, qui est bon, un peu dark et cool, genre il y a le diable, les démons et tout ça, mais qui a réussi à introduire le fait qu'on soit un joueur qui incarne un personnage au sein de la diégèse et qui présente un mystère, ma foi, très intéressant. Dans toutes ces élucubrations, j'ai oublié quel était ce que j'étais en train de faire. J'étais censé me rendre à l'appartement de Den, puisque j'avais récupéré sa clé pour aller mener l'enquête là-bas. Donc c'est ce que nous allons faire, sauf que maintenant nous sommes avec notre nouveau personnage qui est... Merde, comment elle s'appelle? Soyuz Xiao. Très bien. Nous avons un bâton de pouvoir désormais. Et après, il y aura 2-3 trucs à régler, hein. Utilisons donc la clé de l'appartement de Zen sur le boîtier de contrôle de l'ascenseur. Parce que si je le fais pas en face, elle fait juste... Voilà, il y a du sang. Ce n'est pas très rassurant. Pourtant, il s'est pas fait tuer chez lui. Derrière le tigre et la vérité. Parfait. Merde. Une combinaison. J'en sais foutre vraiment rien. Voyons un peu le reste de l'appartement. Il a exactement la même chambre à coucher que moi, copieur. C'est fermé. Ça, qu'est-ce que c'est? Une photo de mariage. On va voir à quoi ressemble Den. Non, au dos de la photo est écrit mariage Den Melia 9 Andar 7213. Ça doit être la combinaison du code. Date de mariage classique. Oh, il y a plein de trucs ici. Un parchemin de Jaffail. Un sort de réincarnation. Et des munitions pour le double Weaver. C'est tout? Ok. De quoi s'agit-il? Dans le livre le plus puissant des univers, j'ai plongé un instant mon regard. Du livre de... J'ai volé le secret. Un sort magique pour le transfert d'âme. Le transfert de l'âme. Mais c'est ce que je fais naturellement, moi, donc... Utilise ce sort près de celui que tu veux prendre, et aussitôt ton âme occupera son corps. Un niveau de mana suffisant il te faudra, car voler l'âme d'un homme demande de l'aura. Surtout ce sort ne fonctionnera pas. Surtout ce sort ne fonctionnera pas, car des âmes sont trop fortes parfois. De ton pouvoir n'abuse pas, car bien des avantages dans l'échange tu perdras. On dirait une énigme du père Fouras. Sort de réincarnation nécessite une quantité de mana suffisante. Combien ai-je de mana? 70, c'est suffisant. J'en sais rien. Est-ce qu'il a caché des trucs dans ses chiottes? Non. Apparemment, elle a fait pipi aussi avant de partir ce matin. Parfait. Une petite douche. Ah, la petite clé de Den. Est-ce que ça permet d'ouvrir le gros coffre? Mais j'ai la gueule charbonnée ou c'est les ombres qui sont un peu... Nickel. Une potion de mana. Bah. Ah, je n'ai pas assez de place sur moi, c'est ça? Non, c'était juste un bug. Grand Medikit, 200 CTEC. Est-ce que je me ferais pas une petite séance d'entraînement, moi, hein? Parce que mon personnage, c'est juste un initié. Ce n'est pas encore le moment. Ah. Eh bien, dans ce cas...
Ok, alors... 7, 2, 1, 3, c'est ça? « 7, 2, 1, 3. » Ah, putain, il faut que je réactive là. Non, c'est bon. 7. Ouais, c'est cryptique. 2. 1. 3. Ouvert. Qu'y a-t-il là-dedans? Eh mais te ferme pas. Plan de Den. Mon sneak est plein. Merde. Ouais, un terminal ici, mais... Ah, attends, qu'est-ce que c'est le plan de Den? Ah, du coup, je l'ai pas récupéré, c'est ça. Je vais stocker... la photo de mariage de Den. Le message de Télis. J'ai pas encore d'octogone, donc pas besoin des munitions. Remarque les munitions de double waver non plus. Tac. On verra quand je serai armé. Sauf que le shoot, c'est vraiment pas la partie problématique du gameplay. C'est plus le fight. Plan de Den. Passe centre de sécurité, un deuxième donc. Une cassette transcan. Ok. Plan de Den. C'est les ventilateurs. Ils savaient qu'on allait devoir passer par là. Passe pour le centre de sécurité. Parfait. Et la cassette transcan. Il faut que je la mette quelque part, c'est ça? Genre là-dedans. J'espère que ce truc marche. Bon. Pas très beau, Den. Kyle et moi, nous enquêtions depuis plusieurs semaines sur une série de meurtres inexpliqués. Mais nous avons découvert quelque chose de terrible. Les assassins, ce sont des démons. Je sais que ça paraît fou, mais... Ils prennent l'âme de leurs victimes avant de les réduire en pièces pour les tuer. Grâce à leur apparence humaine, ils peuvent se mêler à la population et attendre le bon moment pour attaquer. Leur chef est un policier. Le commandeur Gandar lui-même. Je crois qu'ils sont sur notre piste. Je crois qu'ils savent que nous avons découvert toute l'histoire. Notre seule chance est de trouver des preuves de leur existence pour pouvoir alerter les autorités. Ce soir, Kyle et moi, nous allons rapporter cette preuve. S'il nous arrivait malheur, l'agent Tarek 511 est au courant de la situation. Il témoignera en notre faveur. Faites que l'être suprême ait pitié de nos âmes. Alors c'est dommage parce que je peux plus vraiment accéder facilement à l'agent Tarek. Et les anges déchus prirent leur envol, transformés en bêtes féroces, et fondirent sur leur proie. Et je pense que c'est un traître. Et que c'est lui qui nous a vendus et qu'il est la seule des démons. Tarek. Je ne savais pas que Dan avait laissé ce message poignant avant de mourir. C'est si gentil de me rapporter cette cassette. Je déteste laisser des traces derrière moi. C'est toi qui as tué Den. T'es plus malin que je croyais, mais un petit peu trop à mon goût. Vous commenciez à devenir gênant. Vous avez même osé entrer dans l'antre Pas moi. de Gandar. Mon maître m'a ordonné de prendre vos âmes. Mais pas moi. Ça n'a aucun sens. Parce que ceux qui sont rentrés dans l'antre de Gandar, c'est Kyle et Den. Donc si j'étais dans le corps de Kyle à la rigueur, mais moi j'étais l'âme qui était dans le corps de Kyle, mais j'étais pas là au moment où ils sont rentrés dedans, et maintenant je suis même plus dans le corps de Kyle, donc moi j'ai rien à voir là-dedans. Que s'il passait? Après sa mort, le corps de Kyle fut envoyé dans une autre dimension pour piéger l'âme d'un joueur. Ton âme. Un de mes frères devait la récupérer dès ton retour dans Omicron, mais tu t'es échappé. Le moment est venu de corriger cette petite erreur. Et d'ailleurs, Gandar, en tant que capitaine, que grand commandant de la police, il pouvait pas s'arranger pour qu'il n'y ait pas de méca-garde dans la zone pour interférer avec ses plans. Tu sais, il prétextait un truc, je sais pas. Tu veux dire que Omicron n'est pas juste un jeu? Un jeu? Est-ce que j'ai l'air d'un jeu? Tout ce que tu vois ici est réel. Ta machine n'est qu'une passerelle vers notre monde. Ton corps est au
jour dans ton univers, mais ton âme est ici, depuis le moment où tu as accepté d'occuper le corps de Kale. Si tu penses être à l'abri devant ton écran, tu te trompes. Je vais prendre ton âme. Tu vas mourir et tu seras damné pour l'éternité. Viens, petit homme, viens jouer avec moi. Ça part du principe que tous les joueurs seront des hommes. Allez, mets-toi sous ta vraie forme et pète-moi la gueule parce que je suis une merde à ce jeu de baston. Oula, ah j'ai pas le droit de me défendre. Si, c'est bon. Ok. Putain, le système de jeu de baston, il est quand même chaud. Hein. Putain, mais je prends tarif. Je suis incapable de gagner un seul combat, quoi. Est-ce qu'il y a un autre personnage qui va intervenir ? Ou bien est-ce que je suis damné pour l'éternité ? Ah non, il y a un autre personnage qui arrive toujours au bon moment. Bon, du coup, c'est pas trop grave. Ah, je dois avoir un stock de personnages limité, je suppose. Mais elle a pas fait long feu. Alors, qui es-tu ? Plume 263, âge 26 ans, sexe féminin, groupe sanguin K-, taille 1m76, poids 62 kg, yeux bleus, profession styliste de mode, super. Aime porter des tenues et des bijoux excentriques, a étudié les techniques de combat tard avec son père pendant son enfance. Centre d'intérêt, aime l'art moderne, les cocktails mondains, les coupis et la cuisine végétarienne. Disciple tard. Ça va pas m'aider tout ça. Ok. Je vais pas aller bien loin si je me fais tuer à chaque fois que je trouve un truc. Est-ce que je baisse encore la difficulté ? Je sais même pas si ça va m'aider beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis juste incapable, quoi. Bon, on va baisser la difficulté du combat. Je pensais que j'avais atteint un stade où je pouvais jouer au jeu, mais non. Ok. Bon bah faut que je monte à l'assaut du centre de sécurité de toute façon. Je vais aller au gun shop pour voir si je peux pas m'acheter du matos parce que je pense que ça va fusiller. Et au moins en shoot ça va. Alors le gun shop. Là-bas. Alors montrez-moi ce que vous avez. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Alors le Decagon c'est trop cher. Ah j'ai plus... J'ai presque... Ah oui bah oui. Puisque j'ai perdu de la thune... La thune de Kale. Je peux appeler un double prix de l'article. Ah bah non je peux rien acheter. Juste des munitions. Ok, bon bah... Bonne journée. Je me démerderai avec mon Weaver. Ok, il faut que je me rentre au centre de sécurité. Attends, ouais, il fallait que je récupère le... Quoique normalement je l'ai dans mes notes. Ça là, ouais.
partent de la salle de ventilation du centre de sécurité. Ouais, mais il faut y accéder au centre de sécurité. Bon, cela dit, maintenant je suis plus une personnalité recherchée. Je suis plus une personnalité recherchée par la police. Puisque la personnalité recherchée par la police s'est fait latter les couilles dans un appartement. Ils sont pas très efficaces ces démons. C'est la troisième fois qu'ils essaient de me piquer mon âme et qu'ils y arrivent pas. Et elle, pourquoi elle débarquait à ce moment-là chez Den? Est-ce que je peux rentrer? On va tenter, hein. Oui. Bonjour. Salle des aérateurs. Effectivement. Faudrait que je possède le corps d'un policier. Ici, j'ai le droit d'y aller. Il y a seulement certaines portes où le personnage se rend compte que... Ben non, mais attends, je suis pas un flic, qu'est-ce que je fous là? Les autres, aucun problème. Non, mais c'est ça la salle des aérateurs. Ok. Passe centre de sécurité. Parfait. J'interromps les ventilateurs. Ce qui devrait me permettre d'accéder, mais comment? Par ici? Non. Ah. La porte est fermée, j'entends un vrombrissement sourd provenant de l'autre côté. Ok. Ici, c'est fermé. Ouais, peut-être que c'est normal que j'entende un vrombrissement sourd. J'en avais pas un deuxième, Ouais, passe centre de sécurité. Non, ça ne marche pas. Je peux pas réactionner? Non, ce n'est plus la peine. Là, c'est quoi ça? Ah. En avant. Ok, gameplay de nage. Ah. Merde, je peux pas configurer mes touches. Comment je fais pour aller vite? Bon, je peux aller vite sous l'eau. Ouais, ça va être problématique, ouais, parce que j'ai configuré aussi mage gauche pour aller vite dans l'eau. Et je l'ai pas reconfiguré, et là je peux pas ouvrir mon sneak pour reconfigurer. D'ailleurs, elle a un tout petit sneak, elle. Les flics, ils sont clairement baisés avec leurs gros trucs qui leur prennent tout l'avant-bras. Et qui doivent les déséquilibrer pas mal au moment du tir. Qu'est-ce que c'est que ça? Câble électrique.
Ça va certainement être utile plus tard. Ça m'a juste permis d'aller là. Mais quel est l'intérêt de tout ceci? Ok, le délire c'est... Attends. Je capte pas. Il y a une énigme ici. Ah putain, bon. C'était juste le câble électrique que je voulais récupérer. Mais pour en faire quoi? Une armoire électrique. C'était ça. Du coup, ça arrête ce ventilateur là qui va me permettre d'accéder, c'est ça. Et ça ouvre la porte là-bas. Ok. Bon, j'ai résolu l'énigme un peu au pif. Hein. Ça, j'ai pas de problème. C'est plus les phases de baston qui sont compliquées. Non. Fais un peu attention à ce qu'on fait, putain. C'est l'autre porte. Oui, je vais en profiter. Tant que je suis au sec. Modifier les contrôles de la nage. Pour mettre le crawl sur mage droite. Ok. Mais merde. Alors elle fait le crawl que d'un bras. Ok, c'est particulier. Ok, donc faut pas courir comme un... Ah oui, mais c'est parce que j'ai un bouton de saut, je l'oublie. Parce que dans le gameplay, il est pas forcément très important d'habitude. Mais là... Hop. Merde. Ah oui, mais avec le changement de caméra en plein milieu du truc, ça va être compliqué. Ou alors juste j'avance jusqu'au rebord tranquillement et je saute à l'arrêt. À mon avis, ça doit être... Ils ont pas dû mettre une notion d'élan. C'est pas un jeu de plateforme non plus. Donc j'avance tranquillement. Voilà. Hop. Ah putain. La hitbox. Ah, tourne-toi. Benoît, Benoît, tourne-toi, tourne-toi. Évidemment, c'est avec la styliste de mode que je me vautre dans les égouts. Celle qui supporterait le moins ce qu'on fait à son corps. Attends, elle avait qu'à pas aller dans... Ah si, c'est peut-être parce qu'elle a entendu du tapage et qu'elle était dans un appartement mitoyen. Et qu'elle est venue voir ce qui se passait. Sauf que t'es pas censé accéder à l'appartement des gens si t'as pas leur clé, mais bon. On peut imaginer que j'avais mal fermé derrière moi parce que je suis con. Ok. Et donc selon le plan de Den, j'arrive par là et c'est à droite que je dois aller. Hop là. Ok. Jusque là tout va bien. Et ça me permet d'accéder. À un ascenseur. Ok.
point de sauvegarde. À mon avis, c'est conseillé. Puis j'ai plein d'anneaux parce que je les ai économisés un peu. Je suis chez Kandar là. Nous y voilà, le bureau du commandant Kandar. Mais il n'est pas là. Putain, si seulement je pouvais les affronter au Weaver, les... Mais oui, j'ai le bâton de pouvoir en plus. Ah, bonjour. Merde, c'est parti. Allez, là je peux le faire, je suis en difficulté facile. Sauf que, comme je vois jamais venir les combats, je prends jamais de medikit. Du coup, je suis bas en life. Yes! Premier combat réussi de l'histoire. Ah putain, il faut que je prenne des medikits. Hein. Oh. Bordel. Potion d'esquive plus 15. 5 anneaux magiques. Potion de vie. C'est quoi ça, ça augmente ma vie? Je sais pas parce que... Si, bon, remarque. Non, ça m'a juste redonné de la vie. Potion d'esquive plus 15. Mais sauf que les stats, ouais, quand je vais changer de perso, elles vont bouger. Et le bonus d'esquive sera plus là. Bon, bah j'ai explosé Kandar en 3 coups, alors que tous les autres démons mineurs, j'ai eu énormément de mal. Il y a quoi là-dedans? Passe jaune pour... Une salle secrète. 3 anneaux magiques. Ah oui, c'est le code. Merde. Alors, 4e du 2e. Donc 2, 4, 3, 5... Non. 2, 4, 5, 3... Ok. 2, 4... 5, 5, 3, le dernier du premier, l'avant-dernier du dernier. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors, te voici, âme nomade. Celui qui tient le destin d'Omicron entre ses mains. Paraît-il. Pourquoi m'appelles-tu âme nomade? Pourquoi m'appelles-tu âme nomade? Parce que c'est vrai que je joue des personnages féminins maintenant, donc... Tu vas au-devant de grands périls, âme nomade. Puisses-tu réussir à sauver cet univers de l'enfer du chaos? Ce qui est un peu dommage, c'est que, tu vois, Kyle, tu te faisais vraiment passer pour lui. Il avait une vie, enfin, il avait une copine et des collègues et tout ça. Les deux autres personnages qu'on a utilisés après, ils avaient rien du tout. Personne s'adressait à eux en fonction de ce qu'ils étaient. C'était juste vraiment des vecteurs pour toi. Qui menace cet univers? Qui menace cet univers? Accepte ce modeste présent. 3 anneaux entrelacés. Les 2 premiers sauveront ta vie.
troisième te ramènera ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, il a explosé. Bon. Ouais, mais j'ai pas spécialement envie de sauvegarder ici. Si, parce que j'ai... Ah! C'est parti pour le shooter. Ok. Le bâton de pouvoir. C'est vrai que ça fonctionne un peu comme un Weaver. Bon, y a rien ici. Voilà. Désolé, parce que les hitbox du mur m'empêchaient de te tuer. Et c'est parti, donc là on défouraille du zombie. C'est quoi, c'est l'invasion? Ah, mais ça doit être les âmes torturées, capturées, non? Qu'est-ce que c'est que ça? N'allez pas vers la lumière! Je vous purifierai tous! Toi là, viens te battre! Ah, toi tu vas te battre au corps. Bienvenue dans mon antre. Ah, c'est lui, Grandar. J'attendais ce moment avec impatience. Tu détiens quelque chose qui m'appartient et j'aimerais beaucoup le reprendre. Ton âme. Bon, ils ont tous un design différent, les démons. Ah oui, d'accord. Il se transforme en super forme. Je me disais, le mec il est en mode super, je vais te défoncer, et puis il meurt. Ah là 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 là. Il y a des patterns, il y a des patterns, il y a des patterns. Aïe, 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 aïe. Ah, 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 ah. Mais putain, mais... Ah, les murs. Putain, c'est juste parce que je me tape des murs que je me prends des dégâts, quoi. Ok, y a pas d'autres medikits. Ah putain, mais ça me sert pas de couverture, ça? Ah, c'est le décor qui me défonce. Ah, c'est les medikits dans mon snake qui se font utiliser automatiquement quand je suis bas en vie. Ça le délire. Ah, mais j'ai les anneaux aussi. Est-ce que les anneaux c'est genre des respawns? Allez, 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 allez. J'ai besoin de médicaments. Ah ouais, putain, je vais mourir. Faut que j'arrête de me faire toucher. Bah ouais, merde. Résurrection. Ok. Ok, bah j'ai 11 résurrections devant moi alors. Je suis tombé dans le feu. Putain. Ah mais... C'est ce décor, on n'a pas assez de fauve pour voir ce qui se passe autour de nous. Le décor est trop étriqué aussi. Mais bon, ça fait partie des difficultés du bordel. Et ça, je vais vraiment le tuer là en lui tirant mes petits piou-piou là. Par contre, je perds balle de vie. Ah, mais par contre, mes medikits se régénèrent. Mais c'est des essais ou lui, il a quand même pris cher de mes essais précédents? Ou je recommence le combat à 0 à chaque fois? Ok, ici c'est la zone la plus vaste. Je pensais qu'il allait commencer par son pattern boule de feu. Putain, mais... c'est pas hyper bien calibré. Ah, c'est bon. C'était plus compliqué que les autres phases de shoot. Hein. C'est pas fini? Phase 2? Non, c'est fini. La porte est détruite dans les laves. Dans la lave. Je m'enfuis.
Ah. Potion de mana. 5 anneaux magiques. Sans CETEC. Et sans autre CETEC. 500 CETEC. Je vais mettre la potion de mana tout de suite. J'ai accompli l'objectif. Bon, remonter à la surface parce que j'arrive pas à voir où on va. Comme un avion, comme un avion, comme un avion, comme dans Tomb Raider. Ok. Je ressurgis là, en plein milieu de la rue. Bonjour. Bloup 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 bloup. C'est Jenna? Félicitations, tu m'as impressionné. Pour être honnête, je ne te voyais pas réussir. J'avais pas ordonné ton exécution, toi? Merci, je fais souvent cet effet-là. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Tes exploits vont attirer tous les flics de la ville. Le pass que tu as trouvé dans le bureau de Gandhar te permettra d'accéder à Jaunpur. Yob, un grand noir au crâne rasé, t'attend dans le temple. Il te conduira à quelqu'un qui voudrait te parler. Sois prudent. La milice doit déjà être sur tes traces. Oh, t'inquiète, au pire, je change de corps. Ces objets ne servent plus à rien, autant m'en débarrasser. De quoi? J'ai jeté tous mes objets là? Est-ce que j'ai accompli genre un acte ou un truc comme ça? Allez, sauvegardons, j'ai combien d'anneaux encore? 14, je suis large. Ok, il me faudra un slider pour me rendre à Jaunpur. Ça se vers Jaunpur. Donc, troisième quartier de cette ville que nous allons découvrir. Oh merde, y'a un mec à garde. Ouais, mais il sait pas qui je suis, moi. Ah oui, mais j'ai le pass de Gandhar. Tout est en règle, il m'a dit. J'aurais peut-être pu prendre un slider. Ah voilà, un design un peu différent. Un petit peu arabique. Ça fait plaisir. Bon. Il faut désormais un slider pour aller au temple. Donc il t'explique que tu peux pas prendre le contrôle de tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont des armes trop fortes. C'est-à-dire que tous les PNJ là de base, ils ont des armes plus fortes que Kale ou quoi. Je trouve ça une excuse un petit peu fallacieuse. C'est ici le temple? Un grand noir au crâne rasé. Comment tu veux que je sache s'il a le crâne rasé? Ils ont des trucs sur la tête. C'est toi? Est-ce que vous avez eu des démons? Salut, je suis nouveau dans le coin, on peut parler 5 minutes? Bien sûr, que veux-tu savoir? On voit jamais le soleil ici? Tu viens vraiment de très loin, étranger. Omicron est couvert par un dôme de cristal depuis que notre soleil Radram est mort, voilà plusieurs milliers d'années. Désolé, je n'étais pas au courant. Salut, excuse-moi, il faut que j'y aille. Bon bah, salut. Bolos. C'est même pas ça, quoi. Oh. C'était pas là le temple en fait, si. Ouh, petite musique là. Yob, un grand noir au crâne rasé t'attend dans le temple. J'espère que c'était pas lui et que j'ai pas mal compris. Non mais c'était pas le temple ça, c'était juste une place.
Mais là, c'est quoi? Bookstore. Oui, le temple, exactement. Ici. Je sais pas, le taxi m'a amené là, donc... ça va être dans le coin, quand même. Bah merde. Oula. Non, aucune de ces portes ne s'ouvre. Vous avez pas vu un grand noir? C'est comme ça qu'on me l'a décrit, hein. Je suis pas raciste. C'est vrai que je viens pas souvent dans vos quartiers de Pecno. Ah, bah c'est là le temple. Bordel. Faut prendre du recul pour voir. Quoi qu'on a une vue à la première personne aussi, ça m'aurait peut-être aidé, mais... Alors, par contre, pour y accéder... c'est là. C'est toi, Yob. C'est toi, Yob. Suis-moi. T'as pas vraiment répondu à ma question. Bah, tu pourrais laisser la porte ouverte si tu veux que je te suive. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je ne comprends pas. Ok, il y a une énigme ici. C'est une statue. Sur le sol est écrit Yoshdan, troisième apôtre du livre vert. Bon bah je vole les cierges. C'est une statue sur le sol est écrit Genoku, grand prophète du livre vert. Il y a un trou dans le tableau, juste au centre de ce symbole. C'était ça. Le talisman de Télis. Comment elle a récupéré ce truc qui sert à tout? Tous les trucs de la confrérie secrète qui combat les démons, alors qu'elle était un démon. Étrange quand même. Putain, un petit underboobs là. Par contre, la texture laisse penser que ses seins sont dégueulasses. Donc elle aurait pu s'en priver. S'en passer. Qu'est-ce que c'est que cette guérilla ici? Faut monter une révolution, coup d'état. Ça ne s'ouvre pas. Ah! C'est là que je dois aller? Ah. C'est pas une énigme, j'espère, hein?
Ah non, c'était là. Mais on n'avait pas demandé... On n'avait pas ordonné de t'exécuter, Jenna? Qu'est-ce que tu fais encore vivante? Ou t'es pas Jenna? T'as le même modèle en tout cas. La même doubleuse. Explique-toi. Bienvenue chez les éveillés. Comme tu vois, ce n'est pas un palace, mais l'air y est meilleur qu'à la surface. J'avais eu raison dans mon enquête. Je te connais, n'est-ce pas? Tu es Jenna 712. Tu es accusé d'être un membre des éveillés. C'est toi aussi qui m'as donné ce rendez-vous secret? Oui, c'était bien moi. Dès que je t'ai vu au centre de sécurité, j'ai tout de suite senti que ton âme était d'ailleurs. J'ai pensé que tu serais capable d'affronter Gandar. J'ai suivi discrètement ton enquête et je t'ai donné les informations dont tu avais besoin pour le retrouver. Vous savez beaucoup de choses, comment vous savez ça? Et si tu voulais me rencontrer secrètement, pourquoi t'es venu toi-même me dire va voir tel mec qui va t'emmener à un lieu de rendez-vous si c'était pour te voir toi? Au fait, je tenais à m'excuser pour t'avoir déclaré coupable. Désolé, je t'ai un peu envoyé à la chambre à gaz. Je ne t'en veux pas du tout. Tu ne pouvais pas savoir. Heureusement, nous avons encore des amis bien placés qui m'ont aidé à m'échapper. Au fait, comment m'as-tu reconnu? J'occupe plus vraiment le corps de Kyle. L'enveloppe change, mais le contenu reste le même. Quel est cet endroit? Tu es dans une des bases secrètes des éveillés. C'est ici qu'on s'entraîne pour préparer les opérations en surface. Intéressant. Suis-moi. Je vais te conduire à celui qui veut te voir. Ah, c'est pas toi, ok. Et je vais laisser un petit dildo par terre si tu veux le récupérer. Potion de régénération. À quoi que ça sert? Régénère l'énergie et la mana. Celui qui veut te voir se trouve derrière cette porte. Quand vous aurez terminé, rejoins-moi dans ma cellule. À plus tard. Alors là, la grande énigme, c'est savoir. Parce qu'elle a tendu le bras à droite, alors est-ce que ça veut dire que c'est là? Ou est-ce que, comme la caméra était tournée dans ce sens-là, est-ce que ça veut dire que c'était là? Parce que je pense que c'est là, vu qu'elle avait le bras tendu par là, mais du coup c'est une aberration cinématographique de filmer une autre porte. La mise en scène, David Cage, toi qui veux être proche du cinéma. Ah mais c'est David Bowie. La religion du livre vert enseigne que l'homme n'est qu'un rêve dans le sommeil de l'être suprême. Mon nom est Yo Androusios, la forme et toi? Maître Yeshu. Je t'ai fait venir car nous avons un ennemi commun, Astaroth. Parle-moi d'Astaroth. Parle-moi d'Astaroth. Astaroth est Quoi le de neuf? des légions infernales. Il envoie ses démons dans la cité à la recherche d'âmes. Il tire Oui. son pouvoir. Ça fait un moment que je me suis pas rasé, c'est vrai. Mais je garde pas la moustache toute seule, je garde toujours la barbe en dessous, histoire que ça garde une certaine cohérence. Que sais-tu des démons? Ils se répandent dans la population en prenant forme humaine. Si personne ne les arrête, ils seront bientôt les maîtres d'Omicron. Alors oui, non, ma thèse n'est pas retenue. Donc on est en liste d'attente, donc je sais pas encore trop ce qui va se passer, mais il est possible que je ne sois plus à l'UPMC l'année prochaine. On verra bien. C'est vraiment... non. Qui connaît l'existence des démons? Les habitants d'Omicron ignorent l'existence des démons. Ils ne se montrent jamais au grand jour. Même le gouvernement nie leur existence. Nous, les éveillés, sommes les seuls capables de les combattre. Pourquoi les éveillés sont-ils seuls à pouvoir combattre les démons? Nous sommes les seuls à savoir qu'ils sont parmi nous. Les Oui, autres bon, c'est pas grave. préfèrent nier leur existence. J'aurai de quoi retomber sur mes pattes, t'inquiète Le pas. jour où ils ouvriront les yeux, il sera trop tard. Les démons sont des adversaires redoutables.
Nos armes Weaver sont sans effet sur eux. Par contre, les coups de poing dans la gueule, ça marche bien. Comment faire pour tuer un démon alors? Le seul moyen de détruire un démon, C'est ça. le tuer à main nue. Franchement, les flingues, c'est de la merde. Le vrai combat, c'est mano à mano. Que se passerait si un démon parvenait à me voler mon âme? Il l'enfermerait dans une petite cage appelée Kismal et la rapporterait à son maître Astaroth. Il la jetterait dans le réservoir des âmes, où elle endurerait 1001 souffrances. Tu serais alors damné pour l'éternité. Privé de son âme, ton corps ne serait plus qu'une coquille vide, ou pire, la demeure d'un démon. Mais je suis déjà un démon. Si mon âme change de corps quand je meurs, c'est que je suis immortel alors? Si on veut. Oui. Quand tu meurs, tu prends le corps de quelqu'un d'autre. Mais tu perds toutes les aptitudes que tu avais acquises. Force, mana, pouvoir. Mais tu risques encore bien plus en restant dans Omicron. Tu risques la damnation infernale. Il doit bien avoir un moyen de sauver mon âme. J'ignore si tu peux encore échapper à ton destin. S'il existe un moyen de sauver ton âme, seul Boz, le maître des éveillés, le connaît. Qui est Boz? Boz est l'être virtuel, le Rider. Il vit sur le réseau multiplan. Il est le maître suprême des éveillés. Son savoir est immense. T'inquiète, je te fais un résumé après, après cette conversation. Où puis-je rencontrer Ne Boz? rencontre pas Boz comme ça. Bah non. Il est très difficile et très rare de le voir. Il lui faut une énergie considérable pour quitter temporairement le réseau. Mais on peut pas le Il faut rencontrer sur le réseau. les marées binaires pour monter jusqu'à la surface et devenir visible. Rares sont ceux qui peuvent lui parler Technobubble. pour les quelques minutes dont il dispose. Il faut que je parle à Boz. Oh, je doute que cela soit possible. Seuls les éveillés peuvent lui parler. Oui, enfin, je viens de buter un démon, donc au bout d'un moment, faudrait peut-être me respecter. Laisse-moi devenir un éveillé. Si je ne sauve pas mon âme, je serai damné pour l'éternité. Je devrais pouvoir parler à Boz à la prochaine équinoxe binaire. Je lui demanderai s'il veut te recevoir. En attendant, tu peux rejoindre la Phalange 5, une des unités secrètes des éveillés. Oui, c'est ça. C'est lui qui a inventé l'émotion dans le jeu vidéo, mais dans la vraie vie aussi. Enfin, avant, il n'y avait pas d'émotion et lui, il l'a créé. Très bien. Au fait, comment me reconnaîtrez-vous si je change de corps? Ne t'inquiète pas pour cela. Tous les éveillés savent lire l'âme. Nous te reconnaîtrons, quel que soit le corps que tu occupes. Maintenant, va. Eh bien, je vais. Donc, ouais, David Cage, c'est celui qui a fait Heavy Rain, Fahrenheit, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. Et du coup, je sais plus, il faut que je rejoigne la Phalange 5, c'est ça? Ok. Où est-ce qu'elle est? C'est toi, là? Non. Jenna. Mais donc là, c'était son premier jeu. Et il n'avait pas encore accouché de cette recette pour ces jeux qui mallie habilement le FMV, en fait, c'est-à-dire les films interactifs avec des QTE qui sont vraiment les meilleurs moyens de transmettre de l'émotion dans un jeu vidéo. Pourquoi j'ai des cierges? Je vais stocker ça sur le cloud. Parchemin, ouais, ça je récupère, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Et donc à l'époque, il a fait ce jeu qui était une prouesse technique. Bon, oui, c'était une prouesse technique, sauf qu'après il l'a survendu en expliquant que c'était un génie et que c'était vraiment une révolution et que les gens n'avaient pas compris parce que ça a fait un peu un flop commercial. Parce qu'il y avait plein de trucs qui se faisaient déjà dans la concurrence. Lui il le faisait et c'est pas mal foutu comme jeu, mais...
Comment puis-je vous être agréable? J'ai les derniers articles à la mode. Grenades, lance-flammes, mines, couteaux, haches. Tout pour vous faire des amis et avoir de l'influence. Il a même inventé Claptrap. Pas de chichi entre nous. C'est ça, Appelez-moi un peu. Schultz, ou plutôt Sauf que Steve Jobs a vraiment... Enfin, certaines... Sox. Je m'appelle Sox. Oui, pardonnez ce petit cafouillage. L'humidité ambiante a des conséquences désastreuses sur mes circuits. Vous voulez quelque chose ou vous veniez juste me parler? Steve Jobs, les produits qu'il vendait étaient de très bonne facture et il a réussi à créer des hypes énormes autour genre de l'iPod, l'iPhone et tout ça. Alors que Cage, c'est pas un commercial, c'est un directeur créatif. Et il a jamais réussi à créer des énormes hypes autour de ses jeux. Enfin, si, la presse spécialisée est fan, ah oui, à la rédac on adore et tout ça, mais les ventes de ses jeux sont pas ouf. Excellente initiative. J'ai toujours dit que les rapports humains étaient très importants. Ce n'est pas parce qu'on fait la révolution qu'il faut oublier les bonnes manières. Vous ne croyez pas? Non mais je m'en branle au bout d'un moment. Ce fut un vrai plaisir de faire votre connaissance, cher. Oui, cette conversation n'était absolument hors de propos dans ce jeu où personne n'était technobabble jusqu'ici. Enfin, pas technobabble, mais à spammer la conversation, quoi. Du coup, elle est passée où, Jenna, là? Donc l'histoire, voilà, c'est un jeu d'enquête utilisant pas mal de recettes du point and click. Avec quelques phases de gameplay versus fighting ou FPS, mais comment dire, très sommaire, hein. Mais au moins il y avait du gameplay, contrairement à ces jeux suivants où c'était full QTE. L'histoire, c'est donc qu'on est le joueur, c'est-à-dire que en tant que joueur, on est impliqué dans le récit, puisque tout d'un coup, une personne débarque et nous dit j'ai plus beaucoup de temps, mets ton âme dans mon corps et va voir ce qui se passe. Ce qui va intégrer donc le joueur au sein du récit, casser complètement le quatrième mur et justifier le fait que tu arrives dans une ville où tu ne connais rien à rien. Et il s'avère que donc il y a des meurtres en série de personnes qui sont déchiquetées et tout, et que ce serait l'œuvre de démons qui voleraient les âmes des gens. Et malheureusement, au cours de mon enquête, j'ai été tué, mais mon âme a quitté le corps de la personne que j'habitais au début, et s'est réincarnée dans une autre personne, puis comme j'ai perdu lamentablement un combat, mon deuxième corps est mort également, et maintenant je suis dans le corps de cette styliste de mode qui n'avait rien demandé à personne, et qui se retrouve embringuée dans la révolution contre l'état totalitaire, qui est plus ou moins sous l'emprise des démons. Voilà. C'est un petit peu darky cool, mais c'est assez... Faut voir ça vraiment comme un trip SF de l'époque où on prenait beaucoup de LSD. J'ai parlé à Dakoba, il m'a proposé de rejoindre les éveillés. J'espère que tu te montreras à la hauteur de l'honneur qui t'est fait. La vie d'un éveillé ne tient qu'à un fil. Et eux, c'est les révolutionnaires, mais qui sont perçus comme une secte parce que c'est les seuls à croire à l'existence des démons. Et ils chassent les démons activement, ils peuvent sentir l'âme des gens, donc du coup, même quand j'ai changé de corps, ils m'ont reconnu. Et le mec qui m'avait donné son corps à la base m'avait dit « Prends soin de mon corps, j'en ai qu'un », et je l'ai laissé crever misérablement dans une ruelle. Bah non, pas forcément. Regarde-moi par exemple, je suis pas forcément Kikou. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tout ça ne me fait pas peur, je suis prêt à vous aider en attendant de pouvoir rencontrer Buzz. Ton courage sera mis à l'épreuve. Maintenant, va voir Namtar. C'est le chef de notre phalange. Il te donnera des instructions. Attends, j'aimerais d'abord que tu m'en dises un peu plus, parce que bon, je me suis engagé, mais je sais même pas ce que vous suivez. Les démons et le pouvoir corrompu du dictateur
Redchef. Nous sommes les seuls à connaître l'existence des démons et à pouvoir les affronter. Et donc c'est un jeu de 1999 qui a été distribué gratuitement après la mort de David Bowie, puisque la musique est composée par David Bowie et qui fait également une apparition modélisée en 3D au sein du jeu. Seulement maintenant c'est très difficile de l'acheter. Ouais, c'est une ambiance très spéciale, mais honnêtement tu vas te retrouver avec une... Enfin ça ressemble pas mal à des œuvres de... Je trouve plus les noms, aucun nom, mais voilà, ceux qui faisaient des bandes dessinées SF de l'époque, dont les designs ont été beaucoup copiés par les films de SF américains par la suite. Nous sommes une caste secrète qui combat... Ouais, non, ok, oui. C'est Redchef qui gouverne Omicron. À la tête d'Omicron, il y a d'abord X, un ordinateur extrêmement puissant qui dirige tout depuis plus de 500 ans. Il donne ses ordres au légataire Redchef et à son gouvernement. Et puis, il y a aussi les trusts, Khonshu et Tetra. Parle-moi de X. X est l'ordinateur qui organise et planifie tout dans Omicron. Il décide des lois, de l'économie et de la vie des gens en fonction de critères statistiques. Le légataire Redchef est juste chargé de faire exécuter les ordres. C'est X qui a décrété la censure des idées dangereuses pour maintenir la stabilité politique. Oh, c'est une bonne excuse. Voilà où on est Omicron aujourd'hui. C'est pas moi, c'est l'ordinateur, il a dit. Parle-moi de Redchef. Le légateur Redchef, une main de fer dans un gant de velours. Ce n'est qu'un dictateur violent et sanguinaire, et qui est prêt à tout pour s'enrichir. Il se livre à un véritable culte de la personnalité. Son image est partout en ville. Il nous sourit sur le Transcan, alors que le chef de sa police, Krif Mashroud, mène une campagne de répression impitoyable. Ouais, bah c'est lui, Astaroth, le chef des démons, non? Parlez-moi des trusts. Les trusts possèdent tout ce qui a une valeur dans Omicron. Ils fabriquent nos vêtements, nos véhicules, tout, même notre nourriture. Ils ont même leur propre armée. Ils se livrent entre eux une guerre cruelle et sans merci pour la suprématie économique. Le plus étrange est que personne ne sait qui est à la tête des trusts. Le plus étrange, c'est quand tu parles, il y a tout ton visage qui glisse vers le haut. Tu feras gaffe. Quels sont les moyens d'action des éveillés? Redchef ne nous laisse pas d'autre choix que la violence. Par le sabotage, nous déstabilisons le gouvernement en espérant réveiller ainsi le peuple. Ça a pas l'air gagné. J'en sais assez. Allons voir Namtar maintenant. Ouais, donc c'est à moi de me démerder pour savoir à quoi il ressemble. Je sais pas, il doit habiter à côté, non? Ah non. C'est qui Namtar? C'est pas toi c'était... Si? Alors, Ah. voilà donc notre héros. Petit coup de chat. Bienvenue. La nouvelle de tes exploits t'a précédé. Ah bah là, comme je suis dans le corps d'une jeune femme, j'ai les cordes vocales d'une jeune femme. Hein. Oui, je suis prêt à vous aider en attendant de pouvoir rencontrer Buzz. La vie d'un éveillé est pleine de dangers. Nous menons des missions clandestines contre les trusts et le gouvernement, dans l'espoir que nous ouvrirons les yeux de la population d'Omicron. Notre cause est noble. Alors je pense que... Alors c'est compliqué parce que y a ma copine qui doit venir, je sais pas quand est-ce qu'elle vient, etc. Je pense que dans l'après-midi, demain, je vais continuer The Nomad Soul. Parce qu'honnêtement, ça a l'air d'avancer vite, je pense qu'on peut le terminer dans la journée. Après le week-end, je pense que je vais être pas mal occupé, peut-être dimanche, à voir, je sais pas du tout. En tout cas, fin août, deuxième moitié d'août, va y avoir du stream. Hein. Je suis en train de préparer les programmes et les vidéos d'annonce. Il y aura du stream à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai mis Nomad Soul, parce que je me suis dit, voilà, c'est un jeu qui s'inscrit dans aucune série et tout. On le fait comme ça, histoire de faire un stream. Dès que j'ai la possibilité, j'essaye de faire un stream, quoi. Mais je sais pas si je vais pouvoir streamer beaucoup. En tout cas, demain, oui. Demain après-midi, c'est sûr, on continue Nomad Soul. Le danger ne me fait pas peur. Dans ce cas, je vais te confier ta première mission. Le Trust Tetra fournit des armes à la police d'Omicron. La principale voie d'accès à leur entrepôt passe par un pont. Ta mission consiste à le faire exploser.
beaucoup, donc j'ai pas spécialement besoin d'aide, t'inquiète. J'aime bien faire en fait tous les petits, régler tous les petits détails et tout, ça fait partie des trucs qui me fait kiffer, donc t'en fais pas. Ok, donc on doit faire péter une ligne d'approvisionnement. Tu peux compter sur moi. Désormais, Jenna fera équipe avec toi. Elle te guidera dans ta mission. Tu peux disposer. Vous pouvez me donner des fringues qui sont plus adaptées pour le combat par contre, parce que la haute couture c'est sympa, mais... Bon, faut que je retourne voir Jenna. Allez, viens. Namtar m'a donné pour mission de faire exploser un pont. Commence par chercher des explosifs WCM. Tu en trouveras dans la base. Profites-en aussi pour parler avec les autres éveillés. Mais non, Donner mais... des conseils utiles. Je parle pas aux gens, moi je m'en bats les couilles. Que devrais-je faire quand j'aurai l'explosif? Quand tu auras trouvé les explosifs, va dans la zone 12. C'est là que se trouve le pont à détruire. Trouve un moyen d'accéder à un des piliers du pont. Oui, j'avoue. WCM. Reviens ici discrètement dès que tu auras accompli ta mission. C'est Luffy. Elle est un peu élastique. Non mais alors voilà, donc c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais gamin. Et moi j'ai joué qu'au début. Je suis jamais allé très loin. Et au début ça commence en mode enquête, polar et tout ça. Bah toi tu dois avoir des explosifs toi. Bonjour mon ami, quel bonheur de vous revoir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je veux des explosifs. Je voudrais des explosifs. Explosif. Oui. Quel type d'explosif? Je vous demande pardon. Explosif. Oui. Quel type d'explosif? Mais tu le sais, WCM. Mais si. Ah oui, mais attention. Vous me demandez des explosifs. Mais si je vous donne des B412 alors qu'il vous faut des Z90 ou des J27, vous allez me les rapporter en me disant que vous n'êtes pas satisfait. Non d'un Greek. Et c'est pour faire exploser quoi au juste? Un pont. Alors, il vous faut des TT1152 ou des R222 ou peut-être des 210. Vous n'avez pas l'air de bien savoir ce que vous voulez. Revenez quand vous serez décidé. Au revoir. Comment vous pouvez tolérer ce bordel quoi? T'es censé être un comic relief mon gars? T'as été un peu écrit avec le cul non? Super blague. Et vous voulez des splurks ou des splurks? Ok David, je pense que tu t'es surpassé là-dessus. Salut, je suis nouveau ici, on peut parler 10-5 minutes? Bien sûr, avec plaisir, de quoi veux-tu parler? Toi aussi t'es un éveillé? C'est pas un passe-temps de tout repos, ni sans risque, hein. Le gouvernement de Rechev a juré de nous détruire jusqu'au dernier. On lui fait peur car les éveillés disent la vérité. Un jour, nous le renverserons et le peuple de Micron retrouvera sa liberté. Parlez-moi de cet endroit. C'est un vieux temple, un truc dans le genre, c'est un peu rustique et humide, mais c'est une bonne cache pour les éveillés. C'est ici que se trouve le centre de commandement de Yonpur. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Foyen. J'ai rejoint le camp des éveillés à 3 cycles. Comme je suis opérateur sneak chez Konsu, je m'occupe d'intercepter les communications et de donner des informations aux éveillés. Merci pour la conversation, salut. Ça me dit pas comment je vais faire exploser mon pont, moi. Vous y connaissez en explosif? À l'aide. On m'a donné une mission et personne veut coopérer. Attends, là c'est le robot là. Non, c'est quoi ici? Toi, tu veux te battre toi? Bienvenue dans notre salle d'entraînement. C'est ici que nous nous entraînons au combat à main nue. Si tu veux, je peux t'apprendre quelques techniques d'art pour affronter les démons. Ouais, vas-y, pète-moi la gueule. Parle-moi des techniques de combat tard. Les moines Tar sont les plus redoutables guerriers qui soient. Ils ont consacré leur vie à la maîtrise de leur art. Leurs techniques sont difficiles, mais elles te donneront un avantage décisif pour combattre les démons. Ouais, j'avais pas vu. Bonne nuit, Androsias, et peut-être à demain. Les dégâts
dégâts causés par tes coups dans les combats au pied et au poing dépendent de ta force. Oh, super, merci pour le conseil. Elle augmente quand tu t'entraînes ou quand tu combats un démon. Mais si tu changes de corps, tu reviens à ton niveau de force initial. J'essaierai de m'en rappeler. Entraînons-nous maintenant. Je vais t'apprendre un nouveau coup. Regarde bien. Ah ouais? Tu m'apprends quoi là, hein? Maintenant que j'ai baissé la difficulté, c'est plus aussi simple, hein? Ouais, j'ai quand même le dropkick, j'ai eu peur. Ah bah c'est plus simple maintenant. Je t'ai à peine touché. Ah. La potion ne fait plus d'effet? Pas mal. Je dois reconnaître que tu as gagné en technique. On verra si tu gagnes la prochaine fois. Ok. Ça m'aide pas pour mes explosifs tout ça. De toute façon, j'avais dit que j'allais bientôt arrêter. Ah, lui il doit s'y connaître. Il vole. Vous êtes celui de la grotte. Sois le bienvenu parmi nous, âme nomade. Le peuple d'Omicron attendait ta venue depuis plusieurs millénaires. Depuis plusieurs millénaires, comment est-ce possible? Une vieille légende dit qu'un jour, une âme nomade viendra pour délivrer Omicron de l'emprise du malin. L'avenir de cet univers dépend du succès ou de l'échec de sa mission. Qui es-tu? On m'a donné bien des noms. Ici, il m'appelle Meshkan. Quel est ton rôle chez les éveillés? J'ai le don de projeter mon âme dans un autre plan de la réalité. On l'appelle onde de probabilité. Je peux l'explorer pour tenter de connaître le futur. Boz m'a confié cette mission afin de pouvoir anticiper les événements à venir. Tu veux dire que tu peux prédire le futur? Disons qu'il m'arrive d'avoir une intuition à partir de certaines éventualités. Mon don a sauvé la vie de plus d'un éveillé. Que vois-tu pour mon futur? Ta présence perturbe l'onde de probabilité. Une sorte de flou entoure pour l'instant ton avenir. Je n'ai pas assez d'énergie pour apaiser l'onde et voir ton futur. Je pourrais peut-être y parvenir avec 10 anneaux. Sérieux toi? Tiens, voici 10 anneaux, dis-moi ce que tu vois maintenant. Trouve le chemin vers ce qui doit être détruit. Celui qui manque est au fond du lit. Merde, je vais dire au revoir. C'est tout. Celui qui manque est au fond du lit. J'en ai combien des anneaux maintenant? 3. Ça commence à devenir short, hein, je vais tout donner. Bon bah écoutez, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là.